Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D. Aujourd'hui, on est avec moi, Gabriel Aubé, le propriétaire de Zone 3D, et avec ma charmante future un jour épouse, si elle veut bien dire oui. Ça sonne comme si tu me disais non à chaque fois, genre. Mais non, ma chère conjointe Sandrine. Bonjour, oui. Enchanté, on est 33 épisodes, je pense que... Non, mais imagine, peut-être qu'il y a la personne, elle a décidé de commencer sur le 30. Ah, peut-être. C'est peut-être qu'elle voulait savoir c'était quoi le sujet d'aujourd'hui, puis avoir plus d'infos là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on est à l'épisode 33, on va parler des étapes concrètes d'un projet d'impression 3D. Fait qu'on va jaser un peu de toutes les différentes étapes, puis de ce qu'on pense qui pourrait être plus facile, des trucs de même, toutes les quêtes. Je vais juste vérifier une petite chose. Je vois comme pas de lumière. Ah oui, là, c'est bon. Dans la lumière rouge. Ouais, c'est bon. Lui est vert solide. Ok, on est correct niveau micro. Parce qu'il n'y a pas le fun qu'on ait un autre épisode qu'on ait tout filmé, puis finalement. C'est fait vis-à-vis qu'on voit pas la lumière, fait que si jamais ça arrête en fin de Non, mais c'est pas le récepteur qui va arrêter, ça va être le petit micro aussi. Puis moi, je le vois. Ok, c'est bon. Parce que lui, il est pas sur batterie. Alors, vous voyez, ça, c'est la face cachée du podcast. Fait que c'est ça. Fait qu'on va parler un peu des différentes étapes d'un projet. J'ai quelques petites questions, quelques petites références, mais on va y aller comme d'habitude. On a bien aimé les derniers épisodes, qu'on était plus en mode discussion. Fait qu'on va y aller un peu avec ça aujourd'hui. Discutons. Fait que toi, quand je te parle des étapes d'un projet d'impression 3D, c'est quoi la première chose qui vient en tête? Le fichier. OK. Le fichier, effectivement, c'est que il faut qu'on ait un fichier. Ouais. T'as pas le choix. Si tu veux faire si tu veux imprimer quelque chose, c'est un peu comme si tu veux imprimer une image, il faut que tu prennes ta photo avant. Fait que dans les étapes, évidemment, c'est que tu te trouves un fichier. Fait que là, c'est quoi les deux options qu'on a? Ben, soit tu le fais toi-même, soit tu t'en trouves un. Bingo. Yeah. Fait que c'est, on va regarder, tout dépendant quel fichier tu vas avoir, si tu veux apprendre à modéliser, si tu sais déjà modéliser, ou sinon tu vas aller en ligne, tu vas regarder qu'est-ce que les autres ont déjà fait, voir qu'est-ce que tu es capable de trouver avec ça. Pas mal, c'est vrai. Je te dirais qu'il y a certains sites ben c'est comme toujours, il y a des sites payants, des sites gratuits, mais il y a certains sites aussi que, c'est sûr que si tu vas dans le payant, tu peux trouver vraiment de la merde. Ouais. Mais d'habitude, quand tu, non, c'est ça, mon cerveau a comme rattrapé en même temps. Non, mais si tu vas dans les gratuits, c'est sûr que tu peux trouver à peu près n'importe quoi. Ouais. Tu sais, moi, je pourrais faire une sphère puis la mettre en ligne, puis moi, je pourrais downloader en pensant que c'est autre chose. C'est ça. Mais, souvent, quand tu vas dans les payants, le monde d'habitude sont un peu plus, pas toujours, mais d'habitude, tu trouves des trucs un peu plus professionnels. Ouais, ben, n'empêche tout ça, il y a quand même une communauté en ligne. Une très grande communauté pour en ligne aujourd'hui. Et c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est sûr que faut que tu saches ce que tu veux faire aussi. Ouais. Tu peux pas juste arriver et dire je vais imprimer quelque chose. Faut que tu saches c'est quoi tu veux imprimer. Faut que tu saches c'est quoi ton projet, c'est quoi l'idée en arrière. Que ce soit pour faire des figurines, que ce soit pour faire une pièce technique, organiser tes tiroirs, whatever, faut que tu aies une idée. Faut que tu définisses tes besoins en première, c'est la première étape essentielle pour un projet d'impression 3D. C'est vrai. T'as pas le choix. Parce que si tu sais pas ce que tu fais, ben, tu vas aller n'importe où. J'avoue. Mais je trouve que qu'est-ce qui est le best, c'est de le faire toi-même parce que tu peux avoir exactement ce que tu veux. Oui, mais c'est parce que ça prend beaucoup d'apprentissage. C'est ça, C'est ça, faut que tu veuilles l'apprendre, faut que tu veuilles mettre le temps pour essayer justement de résoudre les problèmes que tu vas rencontrer. Tu sais, pour vrai, je pense que pour apprendre à modéliser, il faut que tu aies un projet. Ouais. Ou plusieurs projets, en fait, parce que tu peux pas juste dire, je vais apprendre à modéliser, puis t'auras pas de drive, t'auras pas de raison de le faire, t'auras pas de purpose. Ouais. Il faut que tu aies une idée du genre, même moi, quand je l'ai appris, ça a été ça. Ouais. J'avais un projet, là, je vais essayer de le faire. Là, je regarde des vidéos, non, ok, je suis capable de faire ça, non, comment. C'est sûr qu'au début, tu vas faire des tutoriels génériques, là. Ouais. Du genre, comment fonctionne la plateforme, faire, mettons sur Blender, le donut, des choses en même. Une fois que tu as une idée générale, tu es capable d'aller chercher des informations plus précises de ce que tu veux faire. C'est ça. Mais ça fait, si tu as un projet, au moins tu sais vers où tu t'en vas, puis tu sais, ben là, je suis pas capable de faire telle chose, tu peux aller sur les forums en ligne, sur Reddit, ces affaires-là, poser des questions. Le monde, souvent, ils vont répondre, puis c'est ça. Et oui. Ouais, c'est la première étape. La deuxième, j'ai juste... peut-être pas nécessairement dans l'ordre, mais les différentes étapes. Un logiciel de découpe. Oui, mais une fois que c'est sûr que dans l'ordre, en fait, faut t'aider une imprimante 3D.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est normalement, quand tu cherches à imprimer quelque chose en 3D, d'habitude, tu as déjà une imprimante ou tu es en train de chercher. Tu es en train de dire, ah, ben, j'ai telle chose que j'aimerais faire, je voudrais checker. Fait que, tu sais, soit tu as déjà une imprimante, soit tu vas aller chercher comme, tu vas chercher pour quel genre d'imprimante tu vas avoir pour faire justement ton genre de projet. Ben, tu sais, mine de rien, un projet, ça peut aller de, je veux réparer une pièce chez nous, faire une petite affaire, un petit gogos, à, je veux développer un produit complet. Ouais, non, Fait que c'est sûr, ça varie de l'étape à l'autre. Mais sinon, tu as toujours aussi l'option d'aller faire imprimer par quelqu'un. Ouais. Une fois que tu as ton fichier, tu pourrais justement contacter ton 3D, dire hey, j'ai tel fichier, j'aimerais ça le faire imprimer en tant d'exemplaires 1, 2, 8, 15, 75. 75 milliards. Ouais. Ça va être long, hein? Mais non, c'est ça. Fait que il y a plusieurs aspects. Mais c'est sûr que généralement, le monde qui vont regarder ça, ben, c'est d'habitude, ils ont leur imprimante et ils veulent faire leur propre projet. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est sûr que de choisir la bonne imprimante pour ce que tu vas faire, que ce soit de la résine, de filament, je sais pas si on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Ouais. Mais c'est ça, tu vas aller avec l'imprimante qui fait avec tes affaires, puis après ça, ben oui, on va regarder le slicer. Slicer. Ouais, ben ça c'est le mot anglais. Ok, ben, je l'avais avec mon logiciel de découpe ou pas? Ce serait le mot français correct, le logiciel de découpe, mais dans pas mal, tout le monde utilise slicer. Ouais. C'est moins long, c'est plus court, c'est la même chose que je viens de dire 2 fois. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pas mal plus facile, puis c'est pas mal tout le monde connaît. Ouais, mais c'est plus court aussi. Mais de toute façon, moi je fais toujours mes recherches en anglais. Ouais. Parce que t'as non seulement l'accès, mettons, tout ce qui est Québec, cette affaire-là, mais quand tu cherches une information, ben, le reste, c'est pas mal généralisé, langue internationale, c'est l'anglais. Ouais, non, ça, c'est sûr. Fait que, même ceux qui sont anglophones vont écrire en anglais, mais mettons, si tu prends du monde, je sais pas, qui sont arabes, ben, souvent, ils vont le faire en anglais. Ouais. Justement, pour avoir plus de reach, plus d'informations. Ben, c'est la langue que tout le monde ça, utilise pour ça. Moi, j'aurais tendance à appeler ça la langue de l'Internet. C'est Ouais. que tu veux que tout le monde comprenne, tu vas parler anglais en ligne. Pas mal. T'as comme pas vraiment le choix, c'est sûr. Mais non, c'est ça, fait que tu peux checker en ligne, tu peux vérifier, puis j'ai oublié ce que je disais avec ça. Je sais pas. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que selon ce que tu veux faire, tu vas choisir un slicer X, genre? Indirectement, oui, mais je te dirais que non. Je t'explique. Ton slicer va changer selon l'imprimante que tu vas utiliser. Fait que si tu utilises du FDM ou si tu utilises de la résine, c'est pas le même type de slicer. Par contre, une fois que d'habitude, mettons que mettons moi en FDM, je vais utiliser Arca. Puis j'aimerais ça toutes les avoir dedans, parce que j'ai déjà eu un slicer par imprimante que j'avais. Puis c'est de la chenoute à gérer. Parce que non seulement il faut que tu apprennes plusieurs slicers, mais en même temps, après ça, à chaque fois que tu changes d'une plateforme à l'autre, faut que tu changes, tu peux pas vraiment partager. Moi, c'est plus chiant, parce que là, tu as genre 58 logiciels en ligne, pas en ligne, mais installés. Là, ben, t'es comme, tu en vois un, tu dis, ah non, c'est vrai, lui, il est pas sur celui sur l'autre. C'est juste chiant. Ouais, c'est mieux de tout centraliser. C'est ça, idéalement, parce qu'après ça, tu peux vraiment focaliser sur apprendre ce slicer-là. Puis quand t'as un problème, ben, tu sais, il est où, puis c'est quelle affaire. Tandis que d'un slicer à l'autre, les paramètres vont changer. Ouais, c'est le même paramètre peut avoir 2 noms différents, puis peut être calculé différemment. Aussi, fait que tu veux pas commencer à meddler trop dans du gérer du 58 slicers. D'habitude, t'en prends un, tu mets tout dessus. À la limite, si t'as un imprimante qu'il est pas dans ce slicer-là, puis qui vient avec un paramètre par défaut. Souvent, moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'en avais plusieurs, parce que je prenais tout le temps. Mettons, les V400, ils venaient avec avec Cura 5.0. Puis il y avait les paramètres, faisait juste comme, parce que dans le Cura de base, ils les avaient pas. Mais il y avait tous les paramètres dedans, tu faisais juste les ajuster dans les fichiers sources, tu disais tout comment faire. Puis t'avais tous les paramètres de base sur Cura 5.0, fait que j'étais avec ça. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as Cura 5.0, t'as Cura la dernière version pour les autres. Et après ça, t'as Creality Slicer pour la K1. Et après ça, t'arrives avec Bamboo, t'as le slicer de Bamboo. À un moment donné, c'est beaucoup, ils ont chacun leur particularité différente, c'est vraiment chiant. Mais tu sais, tu vas faire la même chose à l'inverse avec ta résine. Tu vas éviter d'avoir 58 slicers, comme là, moi, présentement, j'utilise Shittybox. Il est gratuit pis tout, il va bien. À part des fois ces petits bugs graphiques, là, mais niveau slicer, ça marche bien. Mais c'est ça, c'est que je vais pas en avoir 58 pour toutes mes printers. J'essaie de toutes les avoir en même place. Ouais, non, c'est normal. Tu sais, des fois, c'est plus chiant parce que si, mettons, justement, l'imprimante n'est pas sur le slicer, ben, faut, comme tu fasses ton propre profil, mais, en fait, c'est putain vrai parce qu'aujourd'hui, tu peux aller en ligne pis il y a plein de monde qui partagent leur profil, là. Ils disent, j'ai fait ce profil-là, ça marche super bien pour telle machine, sur tel logiciel, je le partage, toi, tu le prends, tu l'importes, tu l'ajoutes à tes paramètres, puis après ça, tu
tu fais tes petits ajustements sur ta machine, mais d'habitude, quand même assez pas pire. Ok. Tu peux le voir aussi avec le nombre de downloads et les réactions du monde. C'est d'habitude, Ouais, c'est quelqu'un qui dit « Ah, j'ai ça marche super bien », puis il y a 3 downloads, puis les 3 downloads sont t'as juste des votes négatifs, t'es comme « Ok, moi, je vais pas prendre ça ». Ouais. Mais s'il est rendu au-dessus de 2 millions de downloads, puis il est dans les premiers que tu trouves, d'habitude, c'est quand même un bon signe. Là. Non, c'est sûr. Ça dépend des goûts, là, je te dirais. Là. C'est comme moi, ça me fait chier d'avoir plusieurs slashers, comme ça, tous les avoir à la même place. D'en apprendre un bien comme faut, que de connaître plus ou moins chacun. Ouais, c'est sûr. C'est pas rire. On a le petit chat qui nous regarde. Salut. Oh, bye bye. Au bébé. C'est ça aussi, c'est. Différents slashers, surtout au niveau des supports, vont générer des supports différemment. Tu sais. En fait, pas mal sur tout, là. Je tombe en rond. Prochaine question. T'avais-tu une autre question? Non. Non? Pour un vrai projet, un vrai étape, faut pas oublier la calibration. Ouais. C'est important, le monde crache beaucoup là-dessus, mais il faut calibrer son imprimante. Et même si tu as une bambou qui te fait tout seul, tu vas avoir vraiment une qualité top-notch, il faut vraiment que tu calibres les bons paramètres d'imprimante. Ben, pas d'imprimante, mais les bons paramètres de température, les bons flows, en tout cas, tous les éléments à calibrer. On a plein de vidéos là-dessus. Je pense que ça fait déjà 2 qu'on fait, là. Ouais, c'est sûr. Non, on avait fait une, mais en 2 parties parce qu'il y avait un bug ou quelque chose de même. Mais, non, c'est ça. Fait que, regardez ces podcasts-là si ça vous intéresse plus sur le sujet. J'ai un doute sur si on a parti l'enregistrement. Oui, ok, c'est bon. Pendant 2 secondes, je me rappelais pas si j'avais parti l'enregistrement. J'étais comme, ça fait toujours 15 minutes qu'on parle. Ouais, ça me s'est déjà arrivé des affaires. Ah oui. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai oublié ce que je disais avec ça. Calibration imprimante. Oui, les calibrations, parce que c'est ça. Si tu as de quoi de clean, il faut que ta machine soit calibrée. Ouais. Puis, c'est encore plus vrai avec les grosses machines industrielles, sont plus finicky, sont plus. Si c'est pas calibré au point poil. Ouais, mais ça prend pas grand-chose hein, pour Non. venir impacter l'impression. Regarde, juste cette semaine, j'ai printé pendant au moins 2 semaines avec une de mes printers, une Bamboo Lab. Ça allait super bien, puis à un moment donné, bam, j'ai eu une motte, la buse est cassée, puis ça remontait, c'était jammé, c'était fini. Là. Non, c'est ça. Tu sais, puis il a fallu que je leur remette une nouvelle buse, que je rouvre la tête au complet pour la faire, puis là, ben, en mettant la nouvelle buse, je recalibre au complet. Non, c'est pas du tout la même chose. Non, surtout qu'il y a eu un défaut, tu sais, je veux dire, ça l'a scrappé, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je recalibre au complet, là. Beaucoup de monde me dirait, elle va faire son bad level tout seul. Oui, mais c'est peut-être autre chose qui est pété, là. Non, c'est sûr, ouais, c'est sûr que c'est mieux avant de mettre ta tête puis genre de leur scraper exactement de la même manière. Ben non, c'est ça. Comment alors, tu voyais faire un self-test, là, c'est ça. Là, j'avais pas de buse. Ça, là, pour vrai, si je peux vous donner un conseil, il y a toujours des morceaux de spare. Il y a une buse au minimum de spare, des tubes de PTFE, des courroies, toutes les affaires qui peuvent péter facile, là. Surtout dans notre cas, que, on a une entreprise, tout ça, c'était vraiment mauvais de ma part de pas avoir de backup, là. Ouais. Mais même si vous êtes particulier puis vous avez juste une printer chez vous, si vous êtes en train de faire un projet et que là, quelque chose pète, ça va vous faire shit de devoir attendre après une pièce. Ouais. Surtout si c'est une buse que mettons tu prends les N23, les buses sont même pas 2 piastres chaque. Tu peux avoir un paquet de genre 4 ou 5 buses pour genre 8 piastres, je pense. 5 ou 8 piastres sur Amazon. Là. Non, c'est ça. C'est du consommable, là. C'est un peu plus chiant quand t'as des buses, mettons, de Bamboo Lab qui sont à 50 piastres chaque, là. Ça, c'est un peu plus chiant. Mais pour des buses, des petites buses, là, c'est pas vrai achat-en de super, ouais. Ça te sauve du temps, puis c'est ça. Surtout que ça se peut que celle-là que t'as acheté, elle a un défaut dedans. Surtout quand je parle des petites buses du standard pour, mettons, les N23, hein, comme que je dis. Ça se peut que t'en aies une qui soit pas tout à fait la bonne grandeur, qui soit un peu trop petite, un peu trop grosse, qu'il y ait des défauts dedans, qu'il y ait tu sais, ça se peut que ça imprime tout croche. Ça arrive, là, c'est des petites buses, pis c'est vraiment pas du gros professionnel, là. Ouais. Fait que ça se peut qu'elle soit scrap. Prends quand même tout le temps 3-4 de la batch, là, pis achète-la. Non, c'est ça. Je suis en train de me demander si c'est pas à cause que, genre, le bug qu'on a eu, tu sais, genre, vu qu'on imprime vraiment comme beaucoup, longtemps et tout, si c'est juste pas à un moment donné, ça use beaucoup plus vite que, mettons, quelqu'un qui est un particulier qui utiliserait ça. Ben, c'est sûr que plus tu l'utilises, plus qu'elle use. La buse qu'on avait, c'était une buse renforcée. Okay. Fait que c'était fait pour imprimer des matériaux plus abrasifs. J'ai pas mal imprimé du PETG, des trucs de même. Ça n'a pas vraiment usé à ce terme-là. Puis la Bamboo aussi, ce qu'il y a, c'est qu'elle fait une calibration de belle à chaque début, tout le kit. Il y a de quoi qui est arrivé, puis je pourrais pas dire exactement quoi, parce que même le timelapse le montrait pas, mais
il y a de quoi qui est accroché dès le début, puis que, tu sais, on l'a vu, là, la buse elle accroché, là. Puis le plastique est remonté par-dessus, tandis que c'est supposé être comme tout un one morceau. Fait qu'il y a de quoi qui a pété assez intense à quelque part, je ne pourrais pas dire quoi. Mais en même temps, j'ai pas suivi mon propre conseil qui est vérifier ta première couche. Ouais. Je l'ai parti, je l'ai pas regardé, puis 4 heures plus tard, ben, j'avais une note, j'avais... Ouais, peut-être que t'aurais... Ouais. Je l'aurais vu en commençant, s'il y aurait eu quoi sur comment calibré ou whatever. Mais bon, on apprend de nos erreurs, puis sinon on les refait encore. Je sais que ça m'arrive, des fois je suis comme ok, là j'ai appris de mon erreur, puis là si tout va bien, je le fais, puis à un moment donné, je le fais pas, puis à un moment donné, je suis comme fuck, je refais la même affaire. C'est ça va bien, ça va. Ah là j'ai confiance en ma printer, ouais, mais c'est 1 ou 2 mois après, là, elle te replante dans la face, je suis comme. Ouais. Une affaire importante aussi pour avec l'impression 3D, c'est l'orientation de la pièce. Ouais, je sais pas, parce que ça peut pas flotter dans les autres. Non, mais tout seul, non. Il y a des façons, pour vrai, ça me fait toujours capoter de voir du monde avec des bambous. Ils ont comme ça qui touche le plateau, là. Puis après ça, t'as le morceau qui est comme à genre 45 degrés, qui monte dans les airs, puis il y a rien qui le supporte, puis ça imprime comme sans problème, là. Je suis comme, ouais, moi, j'aurais pas le goût de faire ça, là. Moi, je suis comme, mets les supports, je vais être sûr que ça chie pas, puis je préfère utiliser 2-3 grammes de plus de filament pour mettre des supports, puis d'avoir un print qui... Tu vas les retirer après. Ben non, mais pas des retirés, mais que c'est ton print qui chie, là. Ouais. Que le morceau il tombe parce que c'est trop branquant, pis tout le surtout si c'est un TPU en plus, non? Parce que TPU, si tu fais un bâton vertical, ben plus que tu montes, plus que le plastique va bouger. Fait que plus ça devient instable, puis plus ça devient de la grosse merde ce que t'imprimes. Il faut que t'aies du tonus, hein? Non, c'est sûr. Mais ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Une fois que t'as imprimé tes affaires, là, et tout fonctionne, là, tout est beau, là. Beaucoup de monde sous-estime le post-traitement. Ah oui, c'est vrai. Si tu veux vraiment avoir une qualité top-notch, faut pas que tu passes des heures et des heures à calibrer. Autant que je dis qu'il faut calibrer, ça sert à rien de passer des millénaires à calibrer ta printeuse pour essayer d'avoir retiré ce petit défaut-là qui arrive des fois dans des coins. Non, regarde. Un peu de sablage, un peu de lissage, un peu de remplissage, peinture. Merci, bonsoir, ça va être clean. Faut vraiment pas cracher là-dessus. Le monde sont comme, non, mais moi, je veux qu'il soit vraiment clean une fois qu'il a fini. Mais je veux pas avoir les layer lines. Mais non, mais ok, tu vas sabler, là. C'est ça. Tu sais, ça nous arrive, nous autres aussi, des fois, là, on fait des commandes, puis il y a une couche qui est un peu plus à côté, c'est qu'il y a comme une bosse sur un rebord, whatever. Ouais, mais je sors ma sableuse, on le sort, on le lisse, après ça, je mets du poté, je remplis ça, puis je le rends tout lisse partout. C'est comme ça que tu peux avoir vraiment une grosse qualité au niveau visuel, puis même des fois au niveau structurel. C'est autant, ben là, c'est peut-être moins au post-traitement, mais c'est autant que tu peux mettre des choses dans ton print pendant qu'il y a comme des aimants, des bâtons. Tu sais, je te parlais justement, j'ai vu quelqu'un qui mettait des tiges d'aluminium flexibles dans son print en TPU. Fait que ça pouvait faire comme justement des bras articulés. Parce que le TPU va plier, mais la tige en dedans va garder sa forme. Qui te permet d'avoir comme une espèce de rubbery, mais avec, tu peux mettre ta forme, faire des bras ou des choses en main. Ça vient élever ton print. Même chose, si tu veux faire, mettons, un sous-vert, tu pourrais rajouter, pendant le print, tu l'arrêtes à un certain étage, tu peux rajouter un petit sous-vert en liège ou quelque chose de même. Et après ça, continue. Comme ça rajoute un niveau de qualité à ton print. Beaucoup de monde se limite à juste du 3D. Genre, je veux tout le faire en 3D, je veux pas mettre de hardware, je veux pas mettre rien. Ouais, mais ça va augmenter la qualité de ton produit final, ça. Que ce soit pour toi-même ou plus en cadeau ou encore une fois, faire un produit, ça rajoute de la qualité, ça attire l'attention à autre chose que juste, c'est 3D print. Parce que beaucoup de monde crache là-dessus, puis je sais pas pourquoi c'est tombé là-dessus, mais peut-être parce que c'est rendu accessible puis c'est encore nouveau, là, mine de rien. Tu sais, souvent, tu vois ça, tu fais, ça a l'air cool, puis là, tu te rapproches, c'est 3D, c'est imprimé 3D, puis on dirait qu'ils se mettent à cracher là-dessus, je suis comme. Tu sais, pourquoi je regarderais pas, je fais, mais ça, c'est une moule à injection, non. C'est quand même à faire, ça. C'est une autre méthode de création. C'est juste d'après moi, parce que le moule à injection n'est pas accessible aux particuliers, puis là, ça, c'est très accessible aux particuliers. Je pense que c'est ça qui arrive, que le monde se mette à cracher dessus. Peut-être juste parce qu'ils ont une conception de choses comme de quoi c'est pas solide, puis que ça brise facilement. Il y a ça aussi. Ça dépend du matériel que tu utilises, ça dépend si tu l'as mis dans la bonne orientation, ça dépend combien de contours, combien d'infils. C'est ça, si tu prends du PLA, puis après tu chiales parce que ça a fondu. Dans de l'eau chaude. Dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, ou que tu l'as mis au soleil. Mais non, c'est ça. Ça vous est arrivé une couple de fois, tu dis à ton client, ça, c'est une pièce de test, c'est en PLA, ça n'a pas de résistance à rien. Je veux dire, le PLA, c'est surtout de la déco, tant qu'à moi.
Ouais, mais c'est pas un plastique qui est fait pour être utilisé pour du industriel. Ben non, c'est ça. Tu sais, tu dis, je t'ai fait un test pour que tu puisses voir si les fits sont bons, si ça fonctionne, puis après ça, il dit, je l'ai mis dans l'eau chaude pour le nettoyer, ou tu sais, je l'ai laissé dans mon char puis il a fondu, mais c'est le pire, là. Ouais. Et si tu voudrais, pour tout ce qui est des pièces de char, ben, tu vas au moins à de l'ABS, tant qu'à moi de la SA. Tant qu'à moi, la SA, pour elle, c'est juste, c'est pas plus compliqué que le reste. Ouais. Puis c'est crissement plus solide aux intempéries, aux chars à température, tu sais. Fait que moi, là, ça, c'est un très bon matériel à utiliser. Il faut avoir une bonne aération, oui, parce que là, c'est un ABS. Là. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec l'ASA. Aussitôt qu'on me dit, ça va aller dehors, moi, je saute par-dessus le PATG parce que la différence de prix est presque rien. Entre du PATG et de l'ASA. Puis moi, personnellement, j'ai toujours eu plus de facilité à imprimer de l'ASA que du PATG. Tu sais, moi, le PATG, ça m'a toujours fait chier à imprimer. Ouais, je sais. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis sur le podcast, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, l'ASA, j'ai jamais eu de problème. Fait que, tu sais, pourquoi je me ferais chenouter à mettre de quoi qui serait moins résistant versus de quoi qui est plus résistant et qui me fait plus de facilité à imprimer? Je suis comme, moi, je vais direct à l'ASA, là. N'importe quand. Calibration, on en a parlé. Positionnement, on en a parlé. Pour bien lancer et surveiller l'impression. On en a parlé un peu, mais de surveiller sa première couche, être sûr que tout est bon. De vérifier pas juste une fois au début, mais aussi une couple de fois au courant pour être sûr. C'est surtout si tu fais un print de plusieurs jours, là, vérifie si ton print va bien. Parce que tu veux l'arrêter avant que ça se fasse une catastrophe. Ouais, non, c'est ça, surtout qu'il y a Ouais. C'est sûr, c'est normal. C'est genre, il est important de se conformer soigneusement aux directives du fabricant de l'imprimante de la configurer des paramètres d'impression par LV3D1. Je pense que c'est Level 3D. LV3D, ça doit être une référence que j'ai mal écrit. Mais ouais, tu sais, tant qu'à moi, c'est important parce que sinon t'arrives comme moi, puis t'arrives à la fin, puis t'es comme, ben c'est une grosse cacophonie. Puis c'est un print de genre 3 heures juste parce qu'il y avait beaucoup de trous dedans. Là. Pour donner une idée, c'est un espèce de petit rond, un peu comme un sous-verre quasiment, qui avait plein de trous dedans, un peu pour faire passer de l'eau dans le fond. Là. Puis c'était pas long parce que ça avait beaucoup de matière, c'était long parce que justement il y avait beaucoup de périmètre. Donc, il y avait beaucoup de chemin à faire. Mais c'était pas épais, donc pas beaucoup d'infill tant que ça. Mais sinon, il y avait rien. Puis ça se scrapait ma buse, mon imprimante, j'ai failli vraiment faire sauter l'imprimante. Comme je t'avais compté. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, pour ceux qui nous écoutent actuellement, la buse, comme je disais, il y avait du plastique qui avait remonté par-dessus, par le top. Puis j'ai voulu je l'ai fait chauffer la buse pour enlever avec ma brosse en acier ou en fer, en tout cas, en brosse en métal, là. Pour enlever le plastique qu'il y avait sur la buse, tout ça. Puis en haut, j'arrivais pas à l'enlever parce que justement la chaleur, elle monte pas jusque-là, normalement. Fait que là, j'ai voulu pogner mes pinces, parce qu'il avait quand même ramolli un peu, là. J'ai voulu pogner mes pinces, mes flush cuts pour le retirer, mais en faisant ça, j'avais oublié que dans cette section-là, il y avait les fils, les fils chauffants de l'élément qui passaient là, et les fils sont dénudés. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, moi. Je sais pas pourquoi c'est des fils de cuivre straight dans même, ça me fait capoter. Mais j'ai dû toucher aux 2 fils, il y a eu des flamèches, puis ma printeuse, elle a shut down au complet. Je pensais que je l'avais fait sauter. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu une protection parce que j'ai pu la rallumer après puis il n'y a pas eu de problème. Pour l'instant, là, j'attends de recevoir une buse parce que je n'avais pas de spare. Mais non, mais je pensais qu'il y en avait une de spare, mais celle-là que j'ai, elle a pas comme toutes les fans et les éléments dedans. C'est juste comme la buse. Puis là, ben, vu que c'est plein de plastique puis tout lequel j'arrive pas à enlever les éléments chauffants de l'autre, ça me tente pas de me mettre à faire chauffer ça. J'ai autre chose à faire. Je n'ai juste commandé l'autre. Éventuellement, quand je vais avoir du temps, je vais récupérer ce qui est récupérable dessus, c'est-à-dire le fan, les éléments chauffants, ces choses-là. Mais pour vrai, ça me tentait pas de mettre mes mains dans la blanche brûlée et tout. Faut faire attention quand on fait ça. Là, pour vrai, là, c'est mine de rien. L'impression 3D, beaucoup de monde disent que c'est safe et il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est plus de danger qu'on le pense. Déjà en partant, tu joues avec des températures au-dessus de 200 degrés. Peu importe ce que tu imprimes. Tu joues avec des émanations, du plastique fondu. C'est sûr que le PLA, c'est beaucoup moins de problèmes, mais c'est de pas mettre dans une chambre pareille, faut faire attention. Faut avoir un peu une tête sur l'épaule. Ouais, non, c'est ça, c'est pas inoffensif. Non, puis encore plus si tu rentres dans la résine après. La résine, c'est vraiment une autre paire de manches. Là. Tu peux pas faire ça comme tu veux. Là. Non, c'est ça. C'est juste quand ça cure, pendant que ça l'imprime, ça fait un peu de cure, puis c'est là qu'il y a les plus grosses émanations. Fait que déjà ça. Après ça, faut pas que ça aille durer. Parce que sinon, ben, ça va scraper. Ça scrape ton pin. En tout cas, avant de l'avoir nettoyé, je parle. Après ça, ben, tu le nettoies dans l'alcool isoprofilé. Fait que tout ce qui est, oui, t'as des émanations d'alcool, mais dans les émanations,
Dans les émanations d'alcool, tu as aussi de la résine. Donc, il faut faire attention, il faut filtrer l'air, il faut aller bien aérer. Et après ça, ben, pendant que ça cure finale, ben, il faut que tu fasses aérer ça, parce qu'encore une fois, c'est de la résine qui cure. Fait que tu peux pas faire ça n'importe comment, tu peux pas faire imprimer ça dans une classe, tu peux pas faire imprimer ça dans ta chambre, tu peux pas. Faut vraiment que tu aies comme une section dédiée, puis beaucoup de monde utilise des espèces de tentes de plantes, là, pour des plantes plus tropicales, ces affaires-là. Fait que ça isole. Fait qu'ils font ça avec une bonne aération qui sort vers l'extérieur. Puis quand ils rentrent là-dedans, il faut que tu aies un masque fait pour ça avec les VOC. Moi, je mets tout le temps mon sarrau, c'est le masque, la protection pour les yeux le plus possible, parce que tu veux pas avoir une goutte de résine qui te rentre dans les yeux. Aussitôt que tu touches à ça, ben, tu ne pas toucher avec les mains non plus. Tant qu'il n'est pas fini de curer à 100%, tu touches pas à ça avec les mains. Toutes ces choses-là. Ouais. Faut vraiment faire attention. Ah ouais, un peu comme les cours de sciences des fois. Ah oui. Imagine que tu joues avec de quoi qui pourrait, si ça te touche, ça pourrait te tuer. C'est après les éclats, ça te tuera pas, ça te tuera peut-être pas sur le coup, mais ça, à long terme, tu peux avoir vraiment beaucoup de problèmes. Ouais, non, c'est ça que c'est quand même. C'est juste que les pas gens, comme ils de l'acide, voient pas comme nécessairement les conséquences directes. Ben, c'est ça. Fait que là, ils sont comme, ben, c'est correct, moi, mais c'est l'exposition au long terme qui fait des dommages. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup, un peu comme les problèmes de santé mentale, c'est pas visible. C'est pas genre, j'ai touché à de la résine, mon doigt est en train de fondre. Non, mais c'est ça. Je peux te dire, ce serait ça, le trois quarts du monde, il n'aurait plus de maison. Ouais. Le monde, il capte très bien trop. Mais, pourtant, le danger est même là. Même si c'est pas le même type de danger, c'est un danger tout aussi important selon moi, parce que ça, comme on dit, moyen long terme, ça peut vraiment te scraper la santé. Puis Dieu sait que j'ai fait ma part de gaffe au début. En le mettant dans le locker, pas d'aération, rien. Ça, c'était la pire chose que j'ai faite avec la résine. Oui, je me rappelle très bien. Ouais, mais c'est pour ça que justement, on veut partager l'expérience pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Ouais. On a commencé, j'avais pas vraiment toutes les infos de tout ça. Ouais, c'est surtout que moi, j'ai tendance à m'adapter trop facilement aussi. C'est comme toi, tu le sentais tout. Moi, je rentrais dedans, je le sentais, j'étais comme, ça sent. Puis après ça, je le sentais plus. Fait que c'est quand je faisais mes affaires, je le sentais pas, plus l'équipe. Ah non, moi, j'étais comme, je comprends pas comment tu fais. Mais j'ai un certain bon niveau d'adaptation, puis des fois, ça joue vraiment contre moi. Ouais, je comprends. Je pourrais être chez nous, là, ça pourrait sentir la grosse merde, je m'en rendrais pas compte tant que j'aurais pas sorti au moins 1 heure ou 2 puis je serais revenu. Ouais. Je vais m'en rendre compte quand ça frappe, mais les changements progressifs, je m'en rends pas compte. C'est ça, des fois, on est là, pis t'es comment ça sent les vidanges, je suis mort. Je sais pas, je sens pas. On sort dehors, on s'en va, on vient, je suis comme, oh shit, oui, ça sent la grosse merde. Ça sent la grosse merde. J'ai jamais dit que je te croyais pas, mais moi, j'étais comme, je le sens pas. Ça a pas l'air si pire que ça. Surtout que t'es comme un odorat pinouille un peu plus développé que moi. C'est ça, fait que c'est, moi, je suis comme, bon, écoute, ça peut-être un peu, là. Puis après ça, on revient, je suis comme, ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Fait que c'est, faire attention, pour elle, c'est quoi de faire un peu attention, puis de pas avoir de problème versus avoir des problèmes pour le restant de tes jours. Non, ouais, on a juste une santé, puis se passer la scraper. Faut pas rentrer dans le cycle vicieux de faire des affaires pour essayer d'avoir de l'argent, pour après ça dépenser notre argent pour essayer de récupérer notre santé, pour après ça utiliser notre santé pour récupérer de l'argent, pour après ça utiliser notre argent pour récupérer notre santé. Ouais, c'est un peu grave, là, quand tu regardes ça. De toute manière, la santé, ça a pas de prix, puis ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher, parce qu'une fois que tu l'as perdu, tu peux pas vraiment la récupérer. Non, puis tous les médicaments, puis les affaires comme ça, c'est pas gratuit. Tu sais, moi, j'avais déjà vu des vidéos quand j'étais au secondaire, je pense, au secondaire ou cégep. Puis c'était des témoignages de personnes, justement, qui pensaient qu'ils étaient corrects, puis finalement, ça tourne au désastre. Tu sais, genre, il y en a un qui me vient en tête particulièrement, c'est sur un chantier de construction. Tout le monde est tout le temps en train de se dire, ben, s'il y a de quoi, je vais avoir le temps, je vais me rattraper, tu sais, je vais être correct, là. Mais non, la fraction de seconde que tu mets ton pied à côté de la planche pendant que t'es en train de monter en construction, sans avoir mis des systèmes de sécurité ou ces affaires-là, la fraction de seconde que ton pied est dans le vide, t'en rends pas compte avant que ça fasse 3 secondes. Notre taux de réaction est tellement mauvais. C'est fou, là. Tu fais juste regarder un chat comment c'est rapide, puis même des fois les chats se plantent. Tu sais, un chat, pour donner une idée, là, c'est, je pense, 8 fois plus rapide qu'un serpent qui attaque. OK. Oh oui, j'ai vu des vidéos, c'est fou, là. Tu vois, au ralenti, tu vois le serpent, il attaque, là. Là, comme il est à côté, puis le chat, il jump, il est à moitié du chemin, là. Tu sais? Ouais. Puis imagine, fait que ça, c'est un chat, puis ça se plante. Imagine nous autres, on a genre même pas le corps de réaction, 4 fois plus lent que leur réaction à eux autres. Puis on se dit, ben moi, quand je vais être en train de tomber, je vais être capable de me rattraper. Mais
Non. Ça se passe tellement trop vite. Puis on se dit tout le temps, ah, ben je l'ai déjà fait, c'est pas un problème. J'ai déjà touché de la résine, pas de main, pas de gants, ça m'a rien fait, je vais être correct. Là. C'est pas des affaires de même. Là. Non, c'est ça. C'est comme tu dis, on le voit pas sur le coup, donc on se dit que ça existe pas. On se pense invincible parce qu'on est des humains. Puis finalement, on réagit, puis pour vrai, on est faible. Ouais, je sais. La machine humaine est faible à ce fuck. Ouais. On est fait tout croche, ça marche plus ou moins. Moi, je nous vois vraiment comme, oui, ok, c'est incroyable comment tout est fité, puis comment tout est fonctionnel en dedans de nous, mais ça prend tellement rien pour scraper comment on fonctionne. Ça c'est vrai. Déjà en partant, si t'es chanceux assez pour être né puis pas avoir de problème, déjà en partant d'avoir eu ta création parfaite, comme on dit, mais après ça prend pas grand-chose pour dire que c'est scrappé. Un moment d'inattention, t'as conduit tout croche, tes parents ont conduit tout croche, t'as traversé la rue, t'as pas regardé, t'es fait frapper, t'as perdu une jambe. C'est toutes des affaires qui arrivent en une fraction de seconde, puis que la seconde d'avant, t'étais heureux, puis tout allait bien. J'en ai connu du monde. Je me rappelle au secondaire, on a eu... on était sur le soir d'un show de musique. Puis pour ça, on était tard à l'école. Puis il y a une des filles qui venait d'avoir son permis, puis que ses parents avaient acheté un char-sport, puis toute cette affaire-là. C'était quand même une personne qui était assez fortunée. Puis ça, elle puis 2-3 personnes étaient parties ensemble dans son char pour aller chercher une poutine à côté. Puis ils ont fait un accident. Ils se sont tous très bien sortis pareil, mais il y en a une qui a eu une sévère... Complication. Non, concussion. Commotion cérébrale. Oui, c'est ça. Elle a eu une commotion cérébrale assez sévère. Les autres, ça s'est quand même généralement bien sorti, mais la fille qui conduisait, elle a eu un certain traumatisme. Elle n'a pas été capable de reconduire jusqu'à temps que je la perde de vue. Puis, puis c'est rien passé de si grave. Mais après ça, là, cette fille-là a eu un certain traumatisme. L'autre qui a eu sa commotion cérébrale assez sévère, ben, elle n'a pas pris soin. Parce que la commotion cérébrale, t'es supposé arrêter puis vraiment être au lit. Puis c'est vraiment rough, là. Puis elle a continué d'être allée à l'école, elle a continué des affaires, puis ça l'a traîné pendant au moins 1 ou 2 ans qu'elle avait un paquet de problèmes à cause qu'elle n'a pas pris du temps de se reposer et de récupérer ça. C'est ça des affaires qu'on sous-estime, mais finalement on décide au final de s'empirer le cas. Non. Pour des raisons du genre de pression sociale ou des shit de même. Non, il y a tellement d'affaires. Ça prend pas grand-chose, c'est ça. Ouais. Faut faire attention, pour rien. Ouais, genre. On va faire un petit wrap-up. On va dire, on a parlé, on a commencé avec tout ce qui était le choix du fichier. Soit le faire, soit l'imprimer. Hey boy. T'appelles-tu que j'ai la tête dans le cul aujourd'hui? Ouais, moi aussi, je suis un petit peu dans les vents. Fait que choisir son fichier ou le faire soi-même ou le faire faire par une compagnie, peu importe. Mais avant même ça, d'avoir une idée de son projet. D'avoir vraiment une idée claire de ce qu'on veut faire. Pas juste, j'aimerais ça avoir de... Non. Aie une idée claire de ce que tu veux faire si tu veux quelque chose soit comme tu t'y attendais. Après ça, trouve où fais ton fichier ou fais faire ton fichier. Après ça, faut que tu aies une bonne calibration au niveau de tes imprimantes. Après ça, on s'occupe de justement l'orientation de la pièce, les documents, les paramètres de slicing, toutes ces choses-là. Après ça, on vérifie notre première couche. On vérifie 1 ou 2 fois pendant le print, tout dépendant. C'est sûr, si c'est un print d'1 heure, d'habitude, tu vérifies tes premières couches. Après ça fait 1 heure, tu n'as pas vérifié. Mais si c'est un 6, 8, 12, 24 heures, vérifie 2-3 fois à travers. C'est sûr. Après ça, une fois que ta pièce est finie, c'est sûr, si tu as fait ton fichier toi-même, ça se peut que tu ailles faire des ajustements. Donc, on vient en arrière, on fait les ajustements dans ton fichier. Ça, tu fais les étapes. Si tout est fini et tout le kit, n'aie pas peur de faire du post-process. N'aie pas peur d'intégrer autre chose dans ton fichier. Dans ton fichier, je veux dire, dans ton print. D'intégrer des aimants, d'intégrer d'utiliser des vis, des boulons, d'utiliser du liège, comme je donnais comme exemple tantôt. Puis pas avoir peur non plus de sabler, coller, lisser. C'est une job à part entière, là, je dirais, là, le post-process, mais pour vrai, c'est ça qui donne vraiment ça donne la qualité à ton produit. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire de quoi, qu'il y a juste une pièce technique qui va aller dans une affaire puis que tu ne le regarderas pas, on s'en fout. Non. Si tu fais de quoi qui est supposé représenter quelque chose comme une figurine, mets du temps sur le post-process. Non. Ça dépend tout le temps du projet. C'est comme il y a du monde qui m'écrivent, dit j'ai une pièce à faire, ok, c'est quoi comme pièce? C'est une pièce pour qui va tenir une affaire là, qui est là. J'aimerais ça qu'elle soit vraiment lisse. C'est parce que tu veux vraiment payer pour mon temps puis mon matériel pour le lisser pour quelque chose que tu verras même pas. Ouais, mais peut-être que c'est à cause que la pièce a besoin d'être lisse pour ce qu'elle y est besoin. Non, je peux te dire que à chaque fois c'était juste un petit caprice, je peux te dire de même. Là.
Petite affaire de j'aimerais savoir de quoi de vraiment qualité, clean cut, mais c'est parce que la qualité vient pas nécessairement au rendu visuel. Non. C'est tout dépendant, des fois, ton post-process va peut-être affaiblir ta pièce tout dépendant de ce que tu fais. Si tu sors trop, t'enlèves trop de matière, whatever. Ou sinon, des fois, ça peut la solidifier. C'est comme, mettons, quand j'ai 2 pièces en ABS ou en ASA, quand j'écolle, j'utilise l'acétone. Fait que le joint d'acétone, là, il fait fondre les 2 plastiques puis ils fusionnent ensemble. Donc souvent, le joint est plus solide que le reste de ton pin. Fait que c'est tout dépendant de ce que tu fais. Mais pour elle, la pièce en tant que telle, quand elle est finie, elle a la qualité qu'elle va avoir. C'est sûr, comme je dis, à part, mettons que tu colles 2 pièces, ça va être plus solide. Tout dépendant quel code tu utilises, mettons, dans le cas de la SA. Mais le reste du temps, si tu mets à sabler, lisser, mettre du poté, c'est pas nécessairement les mêmes propriétés. Ton poté va craquer sous les forces. Et souvent, c'est plus un fini visuel. Fait que, moi, c'est pour ça que je dis, si tu veux une pièce technique qui fonctionne bien, pas besoin de mettre de post-process. À moins que tu veuilles l'assembler, mettre 2 morceaux ensemble. Mais si je veux dire, au niveau visuel, tout le kit, s'en fout, là. Le but, c'est que ça fonctionne. Ouais, effectivement. Mais si tu veux faire de quoi, mettons, qui va être sur ton mur, là, je peux comprendre que tu veux de quoi qui soit clean, qui soit beau. C'est quelque chose qui va pas avoir de force tout le temps. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut vraiment prendre en compte chacun des paramètres quand tu fais un projet, puis dire, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon objectif avec ça. Non, c'est ça. Donc, le meilleur exemple que j'en ai devant moi, c'est le coin pour le chat. J'ai trouvé un modèle en ligne, justement, c'était un coin pour que le chat puisse se gratter dessus. Il y a plein de petits bosses et tout ça. Ça n'a rien, je choisis pas de process là-dessus. Non. Un, il va déjà bien parce que j'ai utilisé un filament multicouleur qui est vraiment cool. 2, il y a tellement de bosses et de détails partout que si j'aurais commencé à vouloir lisser ça, ben, il y aurait eu une sphère. C'est ça, j'aurais enlevé son fonctionnement primaire. Puis ça aurait donné quoi? Le chat, il s'en calisse, puis probablement que j'aurais eu des problèmes parce que là, il aurait commencé à s'effriter, puis là, le chat l'aurait eu, il aurait mangé, il aurait eu ça dans sa peau, pour son pelage. Mais ça, il faut prendre en compte ce que tu voulais faire. En fait, un autre bon exemple, il est juste en dessous, c'est qu'on a des boutons pour que Tilou puisse nous communiquer. Mais là, il arrêtait pas de jouer avec et les faire déplacer sur le plancher, fait que j'ai fait des petits supports. Que eux autres, j'ai mis un tape double face en dessous pour qu'ils restent sur le plancher, mais pas besoin qu'il soit lisse, clean cut, toute l'équipe. Tu sais, je veux dire, on le regarde, il a pas l'air du print, ça a l'air d'un morceau plastique. Fait que tu sais, à lui, ça aurait quasiment pu venir avec. Ouais. J'avoue. Mais j'ai pas besoin qu'il soit lisse puis passer des heures là-dessus. Gars, on l'a clippé, clique un dans l'autre, coller ça sur le plancher. Merci, bonsoir, c'est fait. Non, c'est ça, puis à ce temps, il peut peser dessus. Ils pèsent dessus, ils sont toujours aux mêmes places. C'est facile pour nous et pour lui de les reconnaître. Puis il pousse plus à n'importe quoi. On en a un, le jaune, on l'avait perdu longtemps. Là. Ah oui, c'est vrai. Il jouait avec, puis à un moment donné, il a disparu, puis on l'a jamais retrouvé jusqu'à temps. Je pense qu'il était en arrière du mode de TV. Ah, ça se il l'avait vraiment poussé loin. Mais ça. Fait que, tu sais, pensez à ce que vous avez besoin avant de commencer. Dites-vous qu'il y a des choses, des fois, vous allez faire des étapes sans absolument pas. C'est good. D'accord. On reste là-dessus pour aujourd'hui? Ouais. Si vous avez des questions, comme d'habitude, on est toujours down d'y répondre. Fait que juste nous écrire, laisser un commentaire. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu plus souvent les commentaires. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas pour vrai. Sinon, ben, la semaine prochaine, épisode 34, on va parler de l'impression 3D à la maison, des usages concrets. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut utiliser dans une maison, à quoi ça peut être utile, à d'avoir une imprimante 3D chez soi. Yeah. Que toi, tu peux déjà le savoir. Oui. Parce que tu m'endures à longueur de journée. Et... Mais c'est ça. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ça va vous faire plaisir. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Soupe. Oui, oui. Soupe au poids. Tu veux même pas ça en plus. Non, c'est pas bon. En tout cas, bye. Bye.